c'est une conséquence à la maison. La voiture est une conséquence. La bénédiction est une parole. Déclare avec moi, je suis béni. Je suis béni. À mon arrivée. À mon arrivée. Comme à mon départ. Comme à mon départ. Je ne jouerai pas ma vie. Je ne jouerai pas ma vie. Ma vie ne sera pas stérile. Ma vie ne sera pas stérile. Car Car Christ est pour moi. Christ est pour moi. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Dans Romains 8:32. Dans Romains 8:32. Si Dieu est pour moi, Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? qui sera contre moi? Je t'annonce que personne ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Je dis personne ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. La seule personne qui pourra t'arrêter, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu veut que tu sois déterminé. Alléluia. Amen. Parce que à ta détermination, frère, moi j'aime changer les mots. Parce que souvent tu as l'impression que les mots qui sont dans la Bible n'expriment pas bien ce que tu veux dire. Parce que quand on dit à ta résolution répondant, ça fait trop gros français. Si je demande à un frère, ta résolution c'est quoi? Il va commencer à chercher en philosophie. Frère, c'est à ta détermination. À ta détermination répondra le succès. Est-ce que tu es déterminé? En fait, je vois des chrétiens qui sont là, ils sont fatigués. Un peu seulement lui est découragé. Tu n'es pas encore déterminé. Tu n'as pas encore décidé d'aller quelque part. Frère, nous on est déterminés. Alléluia. Amen. Mais frère, moi on est déterminé. Tiens, moi je vais quelque part. Je vais quelque part. J'achèverai ma course au nom de Jésus. Prends la parole. On va regarder quelque chose. On va méditer juste rapidement, prendre des écritures et on va prier ce matin. Alléluia. Ce matin, je voulais prêcher. Parce que tu sais, la prédication, c'est de te montrer le pourquoi des choses. Et c'est de t'orienter dans le pourquoi. Mais à un moment donné, souvent Dieu veut que tu enseignes des points. Parce que ces points-là sont des points qui vont édifier quelqu'un. Alléluia. Dans l'enseignement, on te montre comment faire. Alléluia. Par quelle alchimie t'organiser. Comment t'y prendre. Alléluia. Tu vas prendre la parole du Seigneur. Nous allons aller dans les Écritures. On va regarder quelque chose ensemble. Très rapidement et nous allons prier. Alléluia. Tu vas aller dans Jean 6. En semaine, nous avons pêle-mêle essayé de ressasser un peu ces choses. Mais je voulais vraiment, de façon condensée, te donner tous ces éléments-là pour que tu sois équipé pour aller à bon port au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La parole déclare. Je ne sais pas, mais depuis, je vais démarrer, mais il y a un cantique qui me fatigue l'esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? On va chanter ce cantique ensemble. C'est un cantique qui date de plusieurs années, qui va vraiment restaurer ta foi. Nous allons chanter ce cantique ensemble. Le cantique dit: Jésus est roi des rois qui mourit pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bon dans ta vie. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau tu sens découragé. Mais je crois à une chose, c'est que Dieu ce matin veut ressusciter ce qui est mort. Alléluia. Il dit: j'entends ta douce voix. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce matin? J'entends ta douce voix. Ta douce voix. Jésus le roi des rois. Jésus, je viens à toi. Je viens, Seigneur. Je viens, mon Seigneur, lave-moi Par le sang de la dans parole. le sang de la Dis encore: j'entends ta douce voix. J'entends Ce matin, c'est un nom que tu écoutes. Que ce soit Dieu que tu écoutes. Jésus, je viens à toi. Je viens, mon Seigneur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur Oh, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Dis-le encore: j'entends ta douce voix. C'est la parole de foi que tu libères ce matin. Jésus, C'est la parole de foi que tu libères ce matin. Dis à Jésus que je viens à toi. Je ne viens pas à toi comme je suis, mais je viens à toi par ta capacité. sang de la Oh, croix. j'entends ta douce
le grain de blé ne tombe en terre, si le grain n'est point enfoncé, il ne peut pas germer. Il ne peut pas germer. Seigneur, il a fallu que tu tombes en terre pour nous enfanter cette multitude de sorts. Il a fallu que tu descendes dans la profondeur de la terre pour que nous soyons affrontés. Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus, je viens à toi. Je viens au sauveur. Tu sais, si son sang ne te lave pas, tu ne peux pas être pur. Si son sang ne te lave pas, même quand tu te maries 100 fois, tu ne vas jamais comprendre. Ce matin, est-ce que tu peux réclamer le sang de Jésus? Je ne sais pas sur la croix tu as vaudré. Je ne sais pas sur la croix tu as veillé. Ce matin, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton sang. Dis Seigneur, que ton sang me doit être renouvelé. Il n'y a que par le sang de Christ que tu peux être régénéré. Si tu ne peux pas renouveler, tu ne peux pas. Je la parole. Si tu ne peux pas renouveler, la vie ne peut pas avoir de fruits. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Afin de nous ressusciter avec toi. Seigneur, si tu es ressuscité, tu es aussi ressuscité avec nous. Si tu es revenu à la vie, tu es aussi revenu à la vie avec nous. Seigneur, quand tu es revenu à la vie, tu n'es plus normal, tu n'es plus ordinaire. Seigneur, je ne peux pas revenir à la vie avec toi et demeurer ordinaire. Je ne peux pas revenir à la vie avec toi et puis ma vie va rester stérile. Seigneur, ce matin, donne-nous de porter des fruits. Équipe-nous, Jésus. Équipe-nous, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour le triomphe. Merci pour la grâce. Bien-aimé, la grâce est disponible. Dis Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Parle à mon cœur et défie-moi. Que ce ne soit pas une parole qui tombe par terre. Ta parole déclare que le petit Jean-Baptiste, non, le petit Samuel, il grandissait, il croissait en stature et en sagesse. Et aucune des paroles qui sortaient de sa bouche ne tombait par terre. Seigneur, édifie-moi, que ta parole m'équilibre, que ta parole me façonne, afin que ma vie te donne gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus de façon. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. 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 Nous sommes bénis ce matin. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aller dans la parole et nous allons regarder quelque chose ensemble. Tu vas prendre Jean 6. Tu vas prendre Jean 6. Alléluia. Et nous allons regarder quelque chose ensemble. Ce matin, dis avec moi, on ne réussit pas par hasard. 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 Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui qui le dit. Et mon père spirituel aime beaucoup utiliser cette phrase. On ne réussit pas par hasard. Il n'y a personne qui réussit par hasard. Alléluia. Sans appliquer ou sans accorder à sa vie à cet instant de principe ou un certain nombre de valeurs. Sinon, tu vas y aller longtemps. Tu vas tourner, mais tu vas te rendre compte que ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 10 ans, 20 ans. Mais tu réalises que véritablement, tu n'as pas évolué. Véritablement, il n'y a pas eu de grand changement dans ta vie. Bien aimé, avant de lire cette parole, je voulais juste te dire qu'en réalité, il y a une chose que Dieu fait. Dans Éphésiens 4, 12, la parole déclare que Dieu a suscité ses serviteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, pour une chose, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Il dit c'est pour le perfectionnement des saints.
En d'autres termes, je t'explique terre à terre. Quand tu viens à l'église, quand tu viens dans la présence de Dieu, ou quand tu es un enfant de Dieu qui connaît le Seigneur Jésus, la parole qui vient à toi, ou les hommes de Dieu qu'il a établis, afin de te donner la nourriture spirituelle, en réalité, leur rôle, c'est de travailler à ce que ta vie change. Ça sert à rien de se réunir en assemblée, crier, faire des choses, des bruits ensemble, et puis c'est qu'après on se voit, c'est une chose. Il y a un problème. Alléluia. Si ta vie ne change pas, malgré la parole qui est prêchée, malgré l'évangile qui est annoncé, si ta vie ne change pas, c'est comme si les hommes de Dieu que Dieu a établi un chemin. Soit ils n'ont pas prêché la parole, soit ils n'ont pas dit la vérité. Sinon, si tu reçois la parole dans toute sa vérité, naturellement, la conséquence va réussir. Ta vie doit avancer. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne réussit pas par hasard. Si Dieu nous suscite, que nous apportons la parole, c'est pourquoi cette parole te transforme. Tu ne peux pas être là, tu es en âge de marier. Ça fait des années que tu ne te maries pas. Toi, tu vas toujours dans le mariage des gens, tu prends les, tu veux leur emporter, ils montent les bagues, et toi, et puis tu es déjà chrétien. Tes amis font des projets, ils réalisent des projets. Les projets commencent à croître, à grandir. Leurs sociétés grandissent. Toi, tu n'as pas de projet. Ta vie ne change pas, ta vie ne grandit pas. Tu vois ta soeur au plus tôt, son commerce a commencé à prendre, la jalousie commence à allumer ton cœur. Alléluia. Tu n'as pas accepté la parole. Quand la parole vient à toi et que tu l'acceptes, ta vie change. Alléluia. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur et que tu l'acceptes véritablement, il conditionne ta vie en sorte que ta vie arrive à bon port. Dis Amen. Ce matin, nous allons parler d'un point qui est très essentiel. Certes, nous avons développé ça en semaine, mais c'était juste quelques points que nous avons ressortis parce que nous manquons le temps. Et ce matin, je veux vraiment t'apporter tous les points pour que tu ne sois pas ignorant, pour que tu ne sois pas dans le manque d'informations. Parce qu'en réalité, ce qui fait que tu échoues ou tu n'avances pas, c'est le manque d'informations. Je te dis la vérité. La Bible déclare que mon peuple périt quoi par manque de connaissance. Il y a des informations que tu n'as pas. La connaissance, c'est l'information qu'on te donne. Je me rappelle, il y a une dame qui nous a sollicité, on lui a fait un travail, et puis elle a commencé à dire qu'on n'a rien fait de bon. Pourquoi nous on n'a plus jusqu'à autant d'argent? Elle a commencé à se plaindre. On pensait que c'était un monsieur, mais elle a des provocations. Quand le policier nous a reçus, j'ai dit au policier, le professeur du lycée ou de l'université, là, qu'est-ce qu'il fait de spécial? Il fait quoi? On vient s'asseoir devant lui. Il nous donne des informations qu'on n'a pas. Et puis on paye 2 millions, 3 millions. Ça, c'est la plus petite de l'université. Si on va en Europe, j'ai un cousin qui devait aller au Canada pour aller étudier. Son papa était juste un simple enseignant. L'école où il a été admis, là, on demandait 9 millions pour l'inscrire. Ce n'est pas à discuter. Ou bien tu as ça, ou bien tu n'as pas ça, tu restes en Côte d'Ivoire. Frère, l'information a un coût. Donc, quand on te donne des informations à titre gratuit, tu dois bénir le ciel. Alléluia. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la parole. Et quand le Seigneur travaille à ce que nous ayons la parole, nous devons comprendre que cette parole-là est venue pour changer notre condition. Cette parole-là est venue pour changer notre vie. Alléluia. Quand tu vois une vie qui avance, ou quand tu vois une vie qui semble avancer, il a reçu une information que toi tu n'as pas reçue. Quand tu vois quelqu'un réussir dans son entreprise, il a reçu une information que toi tu n'as pas réussi. Alléluia. Si tu n'as pas reçu cette information, au lieu de le jalouser, rapproche-toi de lui. Alléluia. Et demande-lui comment tu fais. Peut-être qu'il va te dire qu'il n'a pas de secret. Mais il y a des petits principes qu'il peut te donner qui vont t'aider. Alléluia. Allons dans Jean. Je vais te montrer quelque chose. Jean 6. À partir du verset 5. Nous allons parler du Seigneur. Il dit, ayant levé les yeux, on parle de Jésus, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge
et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'il en voulait. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Au verset 13, il dit, il les ramassait donc et les remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce passage est un trésor. Ce matin, je disais, on ne le réussit pas par hasard. Je disais aussi que si Dieu nous a suscité, ou si Dieu a suscité son église, c'est pour nous aider à être meilleurs. Il y a des gens qui vont à l'église et tu as l'impression que leurs conditions se dégradent. Moi, j'ai entendu des gens déjà me dire que je n'ai pas compris. Depuis que j'ai quitté le monde, que je viens à l'église, c'est maintenant que c'est devenu bizarre sur moi. On va te dire non, que depuis que j'ai vraiment accepté Jésus, que je peux marcher, je ne comprends pas, mais tout est devenu compliqué autour de moi. Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas encore eu l'information que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne mélange pas son eau. Quand tu prends ton eau dans le monde et que tu viens à Jésus, Dieu veut veiller à ce que ceux avec quoi tu es venu tarissent. Voilà pourquoi un frère, enfant de Dieu, tu vas nécessairement quitter l'Égypte en passant par le désert, avant d'arriver à Canaan. Alléluia. Amen. Et le plus souvent, on traîne dans les églises, on erre dans les églises et on reste dans la complète. On reste dans la complète et nos vies ne changent pas véritablement. Or, la volonté de Dieu, c'est que nos vies changent. C'est que nos vies s'améliorent. C'est que nous soyons meilleurs. En réalité, quand on te trouve dans une communauté ou dans une église, 5 ans, 10 ans, je ne dirais même pas de conversion, mais de présence dans la communauté, si tu reçois la parole avec révérence, on va pouvoir te voir à un niveau A, à un niveau B. On va pouvoir te voir à un niveau C, à un niveau Y. Mais il y a des frères, tu vas revenir 10 ans après, il est toujours en train de demander l'argent au responsable après le culte. Tu es maudit ou bien? Tu ne peux pas être dans le Seigneur Jésus et puis tu sembles maudit. Ou tu adoptes les comportements de quelqu'un qui est maudit. Frère, on est dans le Seigneur Jésus pour changer. Sinon, quand on avait donné notre vie à Dieu, là, il nous aurait enlevé. Dieu nous a laissé sur la terre pour qu'on prospère, pour qu'on réussisse et que nos vies impactent plusieurs, afin qu'ils viennent aussi à Jésus. Pourquoi quand tu évangélises, les gens ne te suivent pas? Parce que ta vie n'est pas un modèle. Ta vie ne leur parle pas. Alléluia. Ta vie ne leur parle pas parce qu'en réalité, jusque-là, il y a des principes que tu refuses d'observer. Il y a des valeurs que tu refuses d'appliquer à ta vie. Bien aimé, la parole est claire. Il dit le Seigneur, il regarde et il dit, mais toi, on va nourrir tout ce monde-là. Et puis la Bible même déclare qu'il dit ça pour éprouver un peu son disciple. Parce que lui, il savait qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Et il dit aux gens, mais qu'est-ce qu'on a? Et on lui présente quelques pains et quelques poissons. Et il regarde et il dit que apportez-moi ce que nous avons. Et les gens vont envoyer ce qu'il a. Il va rendre grâce. Quand il va finir de rendre grâce, il va dire mettez-les, faites-les asseoir. La Bible précise pour dire que l'endroit où ils étaient là, il y avait beaucoup d'herbes. Frère, c'est pas pour dire que la Bible précise ça. Et dit faites-les asseoir. Et on leur fait asseoir. La Bible dit qu'elle fait de rendre grâce. On multiplie, on distribue plein, ça ne finit pas. On donne poisson, ça ne finit pas. Au point où 5000 personnes mangent, ils sont rassasiés et puis il y a un reste. Bien aimé, le Seigneur veut que tu comprennes que si tu dois avancer, si tu dois réellement être un enfant de Dieu, dans la vie de qui sa parole a de l'influence, il faut que tu observes cette première chose. Je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un qui n'était rien, et puis un autre jour tu le vois, il est devenu quelqu'un. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Tu as déjà vu quelqu'un qui a déjà réussi. C'est-à-dire que quand tu le connaissais, il n'était rien du tout. Et puis un jour tu le vois, tu ne le reconnais plus. Frère, Dieu fait ça.
Dans ce monde, on a tendance à croire que c'est le diable qui fait ces choses. Au point que quelqu'un fait un bon prodigieux, on lui demande, mais qui est ton marabout? Comment tu as fait? Oui, parce que pour le commun de mortel, le marabout est plus puissant. Il y a un frère qui est venu voir un ami, qui est venu voir un joint de mes frères. Il me dit, frère, je vais te parler. Depuis, il insiste, je vais te voir. Il s'agit de quoi? Et puis il vient le voir avec un cœur sincère. En fait, j'ai besoin que tu me dises ton marabout là. Il est où? Pourtant, il sait pertinemment que mon frère est chrétien. Mais dans sa tête, le Jésus, son alléluia, amen, va faire tous les dimanches, ça ne va pas changer sa vie. Certainement qu'il a un marabout qui est fort, qui a fait que Dieu l'a élevé. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut que tu comprennes ces principes que je vais te partager. Alléluia. Alléluia. Tiens-moi ces principes. Pour changer ma vie. 5 principes. Pour changer ma condition. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a travaillé, a fait un certain nombre de choses. Et ces personnes qui étaient devant lui, en réalité, certains ont reçu, certains n'ont pas reçu. Ce matin, je vais aller calmement pour qu'on se comprenne. Parce que vraiment, je ne veux pas être en émotion, mais je veux te parler pour que tu comprennes ce genre de choses. Ta vie ne va pas changer juste parce que tu as prié. Je ne sais pas si tu vas comprendre. Ta vie ne va pas changer juste parce que tu as prié, tu as fait des jours de jeûne, tu as cherché le Seigneur. Non, ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui sont plus prieurs que toi. Il y a des gens qui peuvent prier 24 heures, sans non-stop. Alléluia. Je ne dis pas que la prière n'est pas importante. La prière a sa place. Mais il y a des choses que tu dois faire. Le premier principe, au regard de ce passage, que les gens qui étaient là observaient, c'est qu'ils ont écouté le Seigneur. Alléluia. Trop de chrétiens sont désobéissants. Trop de chrétiens sont dans la distraction. J'ai parlé avec le prophète hier, et puis il me disait que le frère là, je l'avais reçu, je lui avais donné des instructions. Je lui ai dit que de faire ça, de prendre un moment de jeûne et de venir, quand on va prier, il va faire une offrande. Le frère n'a jamais observé le moment de jeûne. Il n'a jamais fait l'offrande. En réalité, quand tu le fais ainsi, tu penses que c'est du mépris que tu as pour l'homme de Dieu. Mais Dieu te dit la vérité. C'est du mépris que tu as pour Dieu. Un serviteur de Dieu qui te reçoit, qui te donne des instructions. À la limite, tu es en train de lui dire que ta parole, là, je fous ça au pied. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que quoi? Tu vois des gens qui font beaucoup de choses. Non, moi, je fais le sacrifice pour Dieu. Je comprends pas ma vie. Tu ne peux pas comprendre ta vie parce que tu n'es pas un enfant obéissant. Si quelqu'un ose te prêcher autre chose qui n'est pas la parole de Dieu qui soit à la terre, mais aussi sûr qu'il te donne une parole qui vient de la parole de Dieu, que tu n'observes pas, tu as un problème pour toi-même. Trop de chrétiens errent parce qu'ils n'écoutent pas. Tu lui dis ça là, tu ne vas pas rentrer dedans. Il va te dire oui, il fait. Tu lui confies une petite mission, ça là vraiment frère, on va faire telle chose pour qu'on dise. Il va dire oui, et il ne fait pas. En réalité, quand on le faisait, on pense qu'on fait du mal à qui? Je vous dis, moi j'ai déjà vu homme de Dieu, prophète, pasteur, il est paralysé lui-même. Parce que souvent les gens pensent que faut forcément être béni. Là, quand tu dis tu veux pas, je vais faire. Il y a des gens qui crient homme de Dieu. Non, mais pas prospère. Tu as tellement de frère à l'autre là. Tu es un charnel. À la limite, tu es un plaisantin. Moi j'ai déjà vu homme de Dieu qui est assis. Lui-même il ne marche pas. Mais il déclare in the name of Jesus. Tu te lèves, tu marches. Comment vous expliquez ça? Vous avez lu la Bible un jour, on vous a dit qu'Élisée était riche. Vous avez lu la Bible un jour, on vous a dit que la pierre a été riche. Frère, ils ont marché avec le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. La Bible n'a mentionné nulle part qu'ils étaient riches, qu'ils étaient milliardaires. Par contre, quand on parle d'Abraham, on dit qu'il était riche et fort riche. Isaac, riche et fort riche. Jacob, pareil. Mais ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus, il n'y a personne. Mieux, quand Pierre a fini avec le Seigneur, quand le Seigneur est reparti, il est retourné où? À la pêche. Il est retourné à la pêche. C'est un pêcheur. C'est pourquoi Jésus l'a regardé et dit non, maintenant là tu as envie de pêcher. Je vais te faire pêcher d'homme. Alléluia. Frère, si la parole qu'un homme de Dieu t'envoie n'a pas de poids ou n'a pas d'autorité auprès de toi, tu vas errer longtemps. Est-ce que je peux te répéter?
Si la parole qu'un homme de Dieu te donne, aussi sûr que cette parole a un fondement biblique, que tu méprises, tu vas errer longtemps. Dieu veut qu'en tant qu'enfant, notre première valeur, ce soit l'obéissance. Quand Jésus dit, il laisse tous ses apôtres, l'enfant à qui ils sont venus dire, Seigneur a besoin de tes 5 pains et des poissons, il aurait pu dire non, à qui peut être de mon pain, je vais donner mon pain. On dit, il n'y a plus rien ici. C'est-à-dire que c'est lui seul qui avait un peu de pain et un peu de poisson. Il aurait pu dire, je donne mon pain, pourquoi je donne? Attends, mais si je donne, moi j'ai mangé quoi? Il a osé obéir. Alléluia. Jésus même l'a dit mieux. Il fait de l'asseoir, demandez-le de l'asseoir. Quand vous lisez bien, vous allez voir qu'on dit ceux qui se sont assis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se sont pas assis. Alléluia. Ça veut dire qu'ils étaient plus que 5000. Alléluia. Et on ne parlait pas des femmes, hein. On dit 5000 hommes. Ça veut dire que dans ce nombre-là, il y a d'autres qui ont refusé de s'asseoir. Oh, Jésus est venu regarder le miracle, faire le miracle qui dit Ézéchiel a fait de s'asseoir. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Nous, on est venu louer depuis la vous. Nous, on est venu écouter la parole depuis la fin du mois, ça ne finit pas. Le culte, c'était l'ensemble. Le culte, c'était tout. Alléluia. C'est comme, on ne peut pas aller un master. Quelqu'un te dit, j'ai un master. Il a un master 1, il a un master ou bien pas un master. Il a un master. Master 2, il a un master. Alléluia. Mais beaucoup font selon eux-mêmes leur propre foi. C'est ce qui fait que ta vie n'avance pas. Sinon, la parole qu'on prêche, elle ne ment pas. Si tu l'observes, tu la suis, tu réussis dans ta vie. Alléluia. Amen. Sinon, quand on prêche des choses, on ne peut pas dire, parce qu'on ne prêche pas autre chose que ce qui est écrit. Si je veux t'arrêter, c'est pour te parler de ma chaussure, pour te parler de mon costume. Là, en ce moment-là, tu peux dire, le pasteur ne dit rien. Je parle de lui. Mais aussi, ce que je vais te parler d'abord du Seigneur, de ce qui est écrit, que tu refuses de la mettre en pratique, c'est ta vie qui partira en péril. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, une des premières valeurs que Dieu attend de nous, un des premiers principes à respecter, si tu notes, c'est ton obéissance à la parole de Dieu. Si tu n'es pas capable d'obéir à ce qu'on te dit, tu ne peux pas réussir. Regarde, un homme de Dieu peut venir, il va te dire que fais telle chose. Et il va préciser mieux pour te dire, c'est pas Dieu qui m'a dit. Lisez bien les épîtres. Il y a des choses, Paul dit, il dit, le Seigneur me dit. Et il y a des choses, il dit, c'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. Alléluia. Parce qu'en réalité, quand vous voyez quelqu'un qui porte sur lui l'onction du Seigneur, en réalité, il n'a pas cette onction pour lui-même. Quelqu'un qui transporte une grâce que Dieu a point, il n'a pas ça pour lui-même. Sinon, allez, mais on allait transformer ça pour vous acheter des immeubles. Ah, j'ai l'onction. Et puis tu dis non, on me dépense. Quelqu'un il t'a donné, c'est pour toi-même. Mais je ne me fatigue plus. Oui, ma fille. Il m'a acheté 2 Range Rover. Il a fourré avec quelqu'un. On se retrouve sur les 2, on s'en fout. Je suis milliardaire. Je viens à mon fils, on te prend un peu ton temps jusqu'à. Est-ce que vous connaissez chaud de quelqu'un qui est riche? Oh. Aïe, moi je connais papa là, lui seul il fait à l'université au moins 3 fois dans l'année. Si c'est le papa que je pose cette question, il vit en combien? Tellement c'est moi et lui. Il est directeur général adjoint d'une grosse boîte que tu connais pas d'Ivoire ici. Ceux qui fabriquent tout ce qui est café, que tu bois là. Il était là-bas. Papa il a fini à l'université. Papa là, quand je le connaissais dans son temps, quand il vient à l'église, il vient avec un enveloppe. C'est-à-dire que c'est vous qui venez à l'église avec 500 dans votre poche. Et puis on dit au frère, Seigneur, il 500. Lui, il ne veut pas 500 à l'église. Quand il vient à l'église, nous, je vous dis quelque chose que moi j'ai vécu en live. Franchement, moi je rends grâce à Dieu. Quand les gens disent non, moi j'ai 15 ans de conversion. Frère, nous on est dans l'église. Oui, moi c'est pas la fait de 15 ans de conversion. Quand les gens ont vu que mes parents étaient déjà dans l'église, j'ai grandi à l'école le dimanche. Il y a des choses que j'ai vues. On a participé à de grands programmes. Le papa il vient avec enveloppe. Et vous savez, quand il vient avec enveloppe, là, arrêtez, vous savez, c'est fait quoi? C'est pour distribuer. En ce temps, on était à Cochin. Quand on finit comme ça, une bonne partie des gens vont vers lui. Le tonton, il donne son maintien 10 000. Quand il va quitter là, la voiture partir là, l'enveloppe est vide. Tous les est-ce que tu sais de quoi il parle? Tous les dimanches, il donne comme c'est pas permis. Ça ne suffit pas. Il crée un anniversaire. Ton fête, ça finit pas. Dans l'année, il faut au moins 3 fois anniversaire. Est-ce que vous connaissez Dieu? Dieu peut t'embarrasser avec la richesse.
Donc si notre onction était juste pour nous-mêmes là, frère, on se retrouve nous pasteurs ici. Puis les gars, on s'allume, on danse, puis on fait tout ce qu'on veut, puis on finit, ça va. Chacun passe sa voiture, ça va. Tu vas se retrouver ici encore. Regardez ceux qui sont dans les sectes là. Ah, ils font l'évangélisation. C'est maintenant qu'on commence à faire un peu sur Facebook, quelques trucs qu'ils mettent. Sur le moment, franchement, avant, il y a comme ça. Oh, frère maçon, oh, Illuminati, tu n'as jamais vu les temps. C'est tout récemment, une fois, j'ai vu sur les réseaux, ils partaient à une de leurs réunions. Frère, mais on a quel problème? On a menti ou bien? C'est-à-dire, ils partaient à leur réunion. Et quelqu'un a osé filmer. Je ne sais pas si c'était qui à leur réunion ou quoi. Mais c'était que des gros cylindrés, que des Range. Ils sont venus, ils ont tous. C'est-à-dire que tu les vois comme ça, tu dis, waouh, ils sont vraiment dans leur monde. C'est incroyable. Mais nous confessons le grand Dieu, le puissant Dieu. Mon Dieu est plus fort, mon papa est plus fort. Mais on n'ose même pas appliquer le minimum de ces principes qu'il veut. Et on est là, on est. D'autres s'en vont, ils s'en vont, ils viennent voter encore de ce qu'ils ont vomi. Le gars, il était quelque part là-bas avant. Il a laissé. Comme il tourne, il a prié 2-3 fois, il n'a rien vu, il retourne encore là-bas. Si tu n'as pas une fille qui est capable de s'aligner à ce que Dieu te donne comme principe, frère, tu vas tourner longtemps. Si tu es quelqu'un, c'est un miracle qui poursuit, tu as changé l'église fatiguée. Parce qu'ils sont beaucoup comme ça. Non, ici, il n'y a pas onction. Et puis, il n'y en a pas. Non, ici, il n'y a pas. Frère, c'est ta vie, il n'y a pas onction. C'est ta vie qui est un problème. Alléluia. Parce que l'onction de Dieu est disponible, c'est largement disponible pour ceux qui l'écoutent. Alléluia. Quand tu as compris que Dieu veut que tu aies une vie d'obéissance, tu ne te retrouves pas n'importe où, tu ne fais pas n'importe quoi, tu ne te lèves pas et tu ne te comportes pas comme tu veux te comporter. Mais dans tout ce que tu fais, tu t'assures que tu es dans la voie du Seigneur. Et la deuxième chose que tu vas comprendre, on n'a pas assez de temps. Donc je veux vraiment suivre ces principes. Et puis chacun va étudier en profondeur dans la parole. Est-ce que quelqu'un peut prendre? On va lire, je vais te montrer quelque chose dans Hébreu. Hébreu 12, 14. Hébreu 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Longtemps, quand on te parle de ce passage-là, tu vas certainement dire que oui, si je ne donne pas ma vie à Jésus, ou bien si je n'ai pas la paix autour de moi, certainement que je ne serai pas sauvé. Qui t'a dit que c'est seulement pour ton salut que ce passage parle? Qui t'a dit ça? Ce n'est pas seulement pour ton salut. Alléluia. Bien aimé, moi je me disais que le Saint-Esprit m'a montré clairement que ce n'est pas seulement pour le salut. Frère, si c'était pour le salut là, le Seigneur n'avait pas dit de rechercher la paix autour de toi. Si c'était seulement le salut là, dès que tu as dit Seigneur, je te donne ma vie, il a été enlevé. Il t'a laissé sur la terre pour que tu domines, pour que tu influences. Quand quelqu'un dit Seigneur, je veux voir ta gloire, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut voir le Seigneur, il veut voir Dieu agir de sa vie. Quand quelqu'un dit Seigneur, je veux te voir, est-ce qu'il veut mourir? Non, de vous savoir, est-ce qu'il veut mourir? Non. Jamais. Nous tous on est là, oh le paradis est joli à Goudron, mais il n'y a personne qui est pressé pour partir là-bas. Hein. Il n'y a personne qui est pressé pour aller là-bas. Parce que nous voulons tous être rassasiés sur la terre ici d'abord. Alléluia. Donc quand tu pries, quand tu dis Seigneur, moi je veux te voir. Moi je vois Dieu. Dans cette année-là, j'ai vu Dieu. En réalité, ton voix là, c'est un voix au sens figuré. Ce n'est pas un voix en termes au sens propre. Donc quand la Bible te dit, recherche la paix autour de toi. Et recherche la sanctification, sinon tu ne verras pas Dieu. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu vis une vie de désordre, tu ne verras pas Dieu. Est-ce que je vais comprendre? Tu ne verras pas Dieu là. Ça veut dire que tu vas pas t'en sortir. Tes peaux seront toujours trouées. Quand je vois les gens qui sont là, non, les gens qui sont dans le monde là, ils font ça, ils paient, on n'est pas dans la même gobelet là. On n'est pas dans la même posture. Eux, ils ont leur maître. Nous, on a notre maître. Et notre maître dit, celui qui ne se sanctifie pas ne me verra pas. En d'autres termes, celui qui ne se sanctifie pas, il ne va pas prospérer. Il ne va pas s'en sortir. Vous voyez, tu es chrétien. Si tu veux vivre comme tu veux, vivre dans le désordre. Ce que tu penses appeler prospérité là, ça sera ça ton malheur. Tu vas voir que tu as des trucs éphémères, mais les choses ne sont pas permanentes dans ta vie. Et par ça, je veux te dire que la deuxième des choses que tu dois apprendre à appliquer à ta vie, c'est la discipline.
Il y a des gens là autour de. Vous savez, tu vas dans son quartier, tu demandes là, il a fait parler à tout le monde. Chrétien. Lui, là, il a chargé beaucoup de personnes dans son cœur. Lui, c'est-à-dire que lui, dans le cœur, j'ai pas sa tête. Chrétien qui parle comme ça. Il m'énerve. Tu es chrétien. Tu es quel genre de chrétien? Parce que toi, tu n'es pas capable de faire la paix autour de toi. Même la personne peut-être t'a fait du tort. À cause de l'amour de Christ qui est dans ton cœur, tu dois être là. La parole de Dieu dit, c'est toi qui t'as fait le premier pas. C'est toi qui dois aller vers la personne. Souvent même, il t'a fait du tort là, mais tu dois demander pardon. Vous savez, quand l'amour du Seigneur grandit dans ton cœur, tu n'es plus normal. Tu n'es plus un être ordinaire. En fait, ton comportement, ton attitude n'est pas une attitude, je vais dire, qu'un homme normal fait. Parce que de la norme, c'est celui qui t'a aidé qui vient te demander pardon. Mais quand tu es spirituel, tu n'attends pas qu'il vienne te demander pardon. Alléluia. C'est toi qui vas te demander pardon. Et puis il l'a embarrassé. Et puis il est gêné. Alléluia. Les chrétiens autour d'eux, je vais parler avec tout le monde. Bon, attends, quand autour de toi, tout le monde est mélangé, tu vas parler avec tout le monde là. Qui va t'aider? Comment tu vas faire pour commercialiser? Comment tu vas faire pour proposer tes produits? Tu es chrétien et puis ta vie est mélangée. Non, moi même pas. Je me rappelle dans le temps, pendant que nous étions encore à l'église, dans l'église de la place, avec une soeur là. Tellement elle devait parler de ça. Où un jour, elle avait le pasteur. Il dit, moi je ne comprends pas. Dans le groupe musical, la personne de même. Tout le monde veut. Le pasteur l'a regardé jusqu'à lui dire, mais personne ne t'aime. Il a dit, oui, personne ne m'aime. Le pasteur dit, mais c'est que tu as un problème. Non, frère, tu as un problème. Personne ne t'aime, tu as un problème. En réalité, c'est toi qui as un problème. Si tu ne recherches pas la paix et la sanctification, chrétien, petit Christ, enfant de Jésus, chouchou de Jésus, ça sera mouru. La méthode, ça sera mouru. Ça sera mou dans ta poche. Tu ne vas pas t'en sortir. Ta vie sera une vie stérile. Est-ce que vous connaissez une vie stérile? Tu ne portes pas de fruits. Tout ce que tu fais là, rien ne réussit. Ça va peut-être réussir pour un temps, mais ça ne te procure pas l'argent. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu, tu as tout dit, la bénédiction de Dieu ne se fait sur aucun chagrin. Donc ce que Dieu donne là, c'est permanent, tu es bien dedans. Quand Dieu te bénit là, il n'y a pas fait de dire que tu dors et puis tu as pas la tête. Mais il y a des chrétiens, ils vont à l'église, mais ils ont tous sortes de problèmes. D'autres sont prospères, mais ils ont tous sortes de problèmes. Il n'est pas béni. Il a ramassé les problèmes du monde sur sa tête. Alléluia. Chrétien sans discipline, et bien là, une vie de médiocrité. La discipline va te conduire à mettre des balises dans ta vie. La discipline va te conduire à ne pas faire ce genre de choses. À ne pas aller partout. À ne pas manger partout. Est-ce que je vais faire comprendre? À ne pas te retrouver dans tout endroit, dans tout lieu. Un chrétien sans balise, il n'y a pas de balise dans ta vie. Il n'y a pas de bord. Ça veut dire que tu ne te fais pas de limite. Toi, tu es un non-limite quoi. C'est ouais, c'est move. Tu es un move. Everywhere we go. Tu es là-bas. Partout on t'appelle. Le gars, quelqu'un vient chez toi, il ne t'a pas appelé. Tu n'as pas rendez-vous avec lui pour te sortir. Et puis il t'appelle, alors tu es à la maison. Ok, je vais là-bas. Hein. Et puis il te prend. Alors, à quoi on explique que tu le suis? Tu as un problème. Je te dis la vérité. Tu as un problème de discipline. Moi, on n'a rien calé ensemble, tu m'appelles. Non, tu connais la suite. Aïe, on n'a pas de problème ensemble, on n'a pas de rendez-vous. Et tu m'appelles. Sauf cas d'extrême urgence, lieu de maladie. Ah, papa, ça ne va pas, ou bien quelque chose, et puis je vais venir précipitamment. Souvent, on me dit, ah non, mais accompagne-moi, on va aller voir une tante là-bas, la salut, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Soyons disciplinés. La discipline va te donner beaucoup d'avantages. Mais l'indiscipline va te coûter beaucoup. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont morts dans l'affaire de l'entrée dans le programme des gens? Quelqu'un a pris, comment moi ici, il partait au accident, il est mort. Qui t'a envoyé là-bas? C'est Dieu. C'est jamais Dieu. Si vous les sont là facilement, non, c'est que Dieu a voulu qu'il arrive là. Qui a dit que tout ce que vous avez, c'est que Dieu a voulu? C'est faux. C'est biblique, c'est faux. Ma mère spirituelle de Jean regardait tout le Seigneur le témoignage quand elle était là. Elle était à l'église baptiste, elle était secrétaire d'un pasteur. Mais elle ne comprenait pas. Les choses étaient compliquées, ça la combattait à gauche et à droite. Et puis un jour, elle ne comprend pas. On vient lui dire que, bon, finalement, qu'on va pas faire un contrat parce que les gens ont fait un commérage autour d'elle.
Et puis on l'a éjecté du système. Alors qu'elle n'a pas d'autres ressources. Et le comble, c'est que ce mari ne travaillait pas. Mais elle dit, mais comment j'ai fait pour nourrir ma famille? Et elle était tellement abattue qu'elle allait se jeter à terre. Quand on est rentré chez elle à la maison, elle a dit, Seigneur, je t'ai fait quoi? Je ne peux pas te servir avec tant de dévotion, tant de dévouement. Et puis tu m'as abandonné. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Elle a posé plein de Dieu. Elle dit que ça devient une des premières fois qu'elle entend audiblement, je n'ai pas dit que c'est dans son esprit, audiblement la voix. Tu lui dis, ma fille, ce n'est pas moi. Ah, donc on t'a chassé, mais ce n'est pas moi Dieu. Ou bien ce n'est pas la parole qui dit que non, tout ce qui t'arrive, c'est que Dieu a voulu. Vous abusez. Ce n'est pas tout ce qui arrive que Dieu a voulu. Ce n'est pas tout ce qui arrive à la vie des hommes que Dieu veut. Tu peux écouter ta vie. Tu peux mourir prématurément et que tu n'as pas voulu. Mais là, ils sont trop laids. Parce que si tu vas le trouver là-bas, il va te recevoir. Mon fils vient d'arriver. C'est que si tu as vu, il ne faut pas voler pour l'autre goudron. Il ne faut pas voler l'autre goudron maintenant qu'il est ici là. Mais parce que tu ne vas pas travailler à devenir riche la terre. Donc toi, quand tu vas voir, tu seras ébloui. Bague à non, même que j'avais porté. Et puis, même qu'on va pour tu te retrouves au paradis. C'est pourquoi Lazare, là, moi, il regarde bien Lazare. Parce que après où Lazare n'a pas, Dieu il a ramassé la tête pour manger. Et puis un bon matin, Lazare s'est retrouvé là-bas. Alléluia. Frère, tu te retrouves parmi les. Ça dit que c'est la gloire. La Bible déclare. Ça dit que quand la Bible déclare la nouvelle Jérusalem, c'est bien, waouh. Ça dit que je vais faire un peu des films dans ma tête. Mais c'est époustouflant. Frère, si tu n'es pas discipliné, tu n'es nulle part. Si tu n'es pas discipliné, tu n'es nulle part. On t'encourage, on te dit que tu ne mets pas dans ça. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Toi, tu penses que c'est juste parce qu'on veut t'embarrasser. Non, laissez les gens vivre leur vie. Mais ta vie là, tu vis ta vie. Tu vis ça toi seul. Les conséquences, tu vas les payer seul. Parce qu'il y a des gens qu'on ne l'écoute pas. Mais après, quand c'est gardé, puis il veut mélanger tout le monde dedans. Ah, oh, venez, Benedito, il a perdu là ici. Il a qui est quand même t'aider. Mais quand tu parles, tu n'écoutes pas. Bien aimé, Dieu veut qu'en tant qu'enfant du Seigneur, nous soyons disciplinés. Jésus leur dit, asseyez-vous. D'autres ne se sont pas assis. Ceux qui ne se sont pas assis là, est-ce que c'est plein? Ils ne sont pas pleins. Ils ont distribué à ceux qui se sont assis. Le reste de la Dabali là, il dit prenez maintenant pour quitter ici. On ne donne pas à quelqu'un. Il dit prenez, on va checker ça. Il aurait pu dire bon, c'est pas grave, ceux qui ne se sont pas assis là, donnez-leur. On dit qu'il distribue à ceux qui étaient assis. La Bible ne parle pas les mots en vain. Ceux qui ne se sont pas assis là, Jésus est Dieu. Toi tu es plus gentil que Dieu. Il prend, il n'a pas dit donnez-leur. Comme on a dit superflu, comme on a aussi qui est resté, donnez-leur. Il n'a pas dit donnez-leur. Il a dit prenez les gars, mettez dans vos poches, foulez un petit avec ça. On donne à celui qui écoute. On donne à celui qui se discipline. La discipline va te valoir d'entrer dans les grâces. La discipline va te valoir de recevoir des bénédictions peut-être que tu n'as même pas, auxquelles tu ne t'attendais même pas. Moi je connais déjà à cause de leur sérieux. Je connais un papa. C'est un quand je dis papa, c'est un grand frère de cet âge. Quelqu'un lui a confié tous ses biens à cause de son sérieux. En fait, il y a des choses dans lesquelles tu peux le trouver. Puis il t'a dit. Le monsieur est quitté quelque part aux États-Unis, il lui a confié tous ses affaires, il a dit. Il lui a confié tout. Au point, une fois, mon frère m'a dit non, le gars, c'est pas sa voiture, hein. Qu'est-ce que c'est sa voiture son nom? Parce que tu vois, il est toujours propre, bien habillé, le volant, tu penses que c'est pas sa voiture. Mais quand son boss ne parle à lui, en fait, son boss lui fait à 100% confiance. Mais la confiance se mérite, il est digne de confiance. Parce qu'il est, son poste l'a observé, il est discipliné. Il n'est pas dans tout et dans n'importe quoi. Les chrétiens aujourd'hui sont dans tout et dans n'importe quoi. Moi je me rappelle dans le temps, on avait une soeur, un jour on quittait à la maison ensemble parce qu'on habitait vers le même secteur et on partait à l'église. Et on va à l'église. Je vois qu'elle avait du mal à ouvrir ses yeux. Il m'a dit, tu as quel problème, tu as quoi, tout bien. Elle a dit non. Hier elle était au chaud là. Oui, je te dis la vérité. En fait, j'étais choqué chez eux là. Parce que je la vois une soeur, tu vois. J'avais tellement de la déférence pour elle. Et puis elle est belle. Donc, à son temps, on n'était pas comme Mario. Et puis elle me disait que non, hier là, on était vraiment. Elle a dit ça sans vergogne. Ça dit que pour elle, c'était quelque chose de normal. On était dans un show là, vraiment, le show était chaud. Hein. Ça fait que je n'ai pas dormi. Elle a sacrifié tout son sommeil. Et puis ce matin, à 8h, elle a dit que ses yeux sont petits comme ça. Elle s'est occulte. Et elle est servie d'autres. Le un avait sa tête à la porte là. Pour le savoir qui.
c'est un problème, les amis. Parce que le monde dans lequel on est, le monde n'est pas simple. Si on pense que le monde est simple, qu'on va vivre comme on veut, et puis avoir les fruits que Dieu nous donne, Dieu te dit que le roi des pestes existe. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit le roi des pestes a une vie. La Bible déclare que Daniel a la révélation que ce n'est pas normal qu'on soit dans cette situation. En principe, la prophétie devait être accomplie. Mais des personnes n'arrivent pas. Daniel commence à prier. Dieu envoie la réponse. La dernière fois, la retraite ici, on a parlé de ça. Dieu envoie l'ange Gabriel pour lui donner quoi? La réponse de Daniel. La Bible déclare qu'il y a un gars qu'on appelle le roi des Perses. C'est une entité, c'est une principauté. Il dit Gabriel, t'as passé par le bout. Il a bloqué l'ange. Il a bloqué l'ange. Daniel prie, il n'a pas de réponse. Il prie. Dieu dit, moi, il a libéré. Hein? Il a fallu que Daniel insiste dans la prière pour que l'ange Michael vienne en renfort. Ça veut dire qu'il y a des petites choses dans lesquelles que tu veux dans ta vie là. En réalité, ça fait qu'il y a un roi des Perses qui a bloqué toi. Hein? Tu as pensé que non, c'est parce que tu t'aimes pas ou bien non. Est-ce que c'est parce que tu ne pries pas? C'est pas parce que tu ne pries pas. Tu pries. Mais en fait, à cause de ton indiscipline, il y a des choses que tu as entrées dans ta vie qui sont devenues pour toi comme normales. Et comme tu as commencé à tellement pratiquer ça, tu vis avec ça. Et ça crée des blocages de ta vie. Regardez, quand vous voyez que quelqu'un est bloqué, et puis on regarde et on dit non, que vraiment ce gars-là, sa vie là, ça une vie d'iniquité. L'iniquité là, je vous dis, c'est vrai que c'est là qu'on dit c'est pas mal de péché. Mais en réalité, l'iniquité c'est quelque chose que tu as pratiqué pendant longtemps. Et puis, c'est devenu, toi et la chose vous êtes devenu un. C'est comme il y a des gens, on a prié pour lui, l'esprit de vol l'a quitté, mais il ne peut pas le laisser voler. Parce qu'en réalité, à un moment donné, sa chair s'est affectionnée à ça. Voilà pourquoi le travail de délivrance là, ceux qui sont dedans connaissent. C'est pas un travail, on fait ça comme ça. Avant de faire, il y a tout un processus. On te fait la cuite d'âme, on parle avec toi. Parce qu'on peut te délivrer aujourd'hui. L'esprit est parti. Mais tu es encore dedans. Hein? Tu es encore dedans pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'esprit, là, il avait un objectif. C'est de t'habituer à la chose là. Pour qu'à un moment donné, toi et la chose fassent un. C'est ça l'iniquité. Depuis tu laisses plus. Tu laisses plus. On parle, on prêche, tu tombes, tout, mais tu ne laisses pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la chose s'attache à toi. À cause de ton indiscipline. Alléluia. Bien aimé, ces gens-là qui ont reçu le pain, c'est vrai que ce n'était pas le tout. Mais ils ont reçu quand même le pain. Jésus est le pain de vie. Tu ne peux pas vouloir suivre Jésus. Et puis tu es indiscipliné. Tu ne recevras pas le pain de vie. Enfant de Dieu, si tu n'as pas le pain de vie, je crains pour ta vie. Je dis que si tu n'as pas le pain de vie, je crains pour ta vie. Parce que tu as une vie amère. Chrétien, mais ta vie est. Tu connais Jésus, tu connais ses paroles, mais ta vie. Parce que tu n'as pas travaillé à mettre des balises. Tu as travaillé à faire tout ce que les autres voulaient devoir faire. Il y a des gens, des chrétiens qui aiment plaire aux autres. J'ai jamais plaire à son camarade. Non, quand même, avec moi, je ne vais pas choquer. Moi, c'est ma CP. Elle m'a invité, là, j'ai fait et je suis dedans. Chrétien, il s'élève encore et continue de manger. Viens de Tabaski. Moi, je pense ça me fait rire en fait. Moi, je n'aime pas mettre les gens mal à l'aise, vous voyez. Je t'enseigne la parole. Si maintenant la parole que je t'enseigne te met mal à l'aise, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Tu ne veux pas dire que tu es chrétien. Les gens ont pris leur bouton, ils ont les sacrifices à leur mouvement. Hein? Ils ont parlé, et puis ils ont égorgé Fia. Et puis ils ont donné à leur divinité. Toi, tu n'as pas jeûné avec eux, tu n'as rien fait. Et puis, quand ils vont manger la bouton, tu es là-bas. Tu as apporté pour nous. Sinon, ça ne dérange pas, non. Dieu te dit, tu n'as pas compris les principes spirituels. Ce que tu pratiques te caractérise. Ce que tu pratiques te détermine. Alléluia. Si tu dois aller loin, il y a des choses dans lesquelles on ne doit pas te retrouver. Tu dois prendre la résolution pour dire moi, ça j'arrête. Moi ça je ne fais plus. Moi ça on est bon. C'est-à-dire qu'en sorte que même quand on dira non, elle était là-bas, c'est-à-dire que tout le monde va croire. Mais quelqu'un qui te connaît, c'est que ce n'est pas possible. Parce qu'on sait que tu as changé. Beaucoup de chrétiens ne changent pas. Voilà le problème.
converti pendant 10 ans, on ne change pas. On va à l'église pour faire des pauses. Non, s'il reste à la maison, ils vont dire bon, je ne vais pas venir à l'église. Bon, mais comme bon, si le pasteur ne veut pas, comme je veux marier ma soeur là, il va penser que. Donc il vient à l'église pour plaire au pasteur. Moi je me rappelle, j'étais à Casa, j'étais encore responsable de l'intercession, je n'étais pas encore consacré pasteur. Il y a une soeur qui veut me voir, elle me dit, ah le frère là, il dit qu'il veut me voir, il veut de moi, tout ça. Et elle a parlé, je lui ai dit ok, pas de souci. Bon, on va prier. Puis je lui ai demandé, est-ce que tu as prié, tu as la conviction? Il a dit oui, il aime le Seigneur, il est chrétien, il aime le Seigneur. Et puis je lui ai sorti par exemple, tu es sûr que le gars là, c'est pas parce qu'il te veut qu'il vienne raconter à venir à l'église. Il dit non, c'est pas ça. Souvent Dieu passe par la bouche, c'est Seigneur pour parler. Lui, il a dit son objectif. Il a soulevé sa grosse bille, il vient à l'église, il n'est pas converti. C'est quand ils sont mariés, un jour, c'est sorti de sa bouche que lui n'est pas converti. Si, lui, il a dit ça, il a avoué, il n'est pas converti. Mais il est avec la soeur, il a fatigue maintenant. C'est-à-dire qu'elle s'en sort plus. Il est devenu un problème pour la soeur. Il n'est pas converti. Toi aussi, comme tu n'es pas converti, il n'a pas pris la peine de prier. Tu es rentré dans son jeu. Tu payes cash. Alléluia. Quand nous comprenons que ce que Dieu attend de nous, c'est de travailler, à obéir et à nous discipliner, on avance. Alléluia. Je veux aussi que tu comprennes. C'est pas cette chose que j'ai appelée l'organisation. Si tu n'es pas organisé, tu vas t'en sortir. Alléluia. On a parlé de quoi? De l'obéissance, la discipline. Troisième pour l'organisation. Beaucoup ne sont pas organisés. Aucun planning. C'est-à-dire que toi là, l'année a démarré, ça a démarré. Bon, tu as commencé un petit projet, oh, ça ne marche pas. Ça, tu suis le projet selon la tendance. Ah, on dit 2 jours, c'est claqué au vent. Ça ne prend plus. Et puis bon, 2 mois après, il est dans telle chose. Ah, on dit, il commence à bouger 2 jours là. À un moment, on se retrouve, tout le monde a bien voulu faire livraison. Oh, livraison, ça marche. On dit, ah, c'est compliqué, les gars, la fille à moto, les gens disent. À un moment, on dit, ah, bien, tout le monde veut faire. Si tu te meublé, c'est quoi le truc? On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et puis on va avoir sur la masse. On ne peut pas avoir le Dieu tout-puissant sans que nous soyons organisés, planifiant, travaillant à mettre un système sur place avec lequel on va penser qu'on va évaluer. Beaucoup de chrétiens travaillent sans organisation. Frère, notre Seigneur Jésus nous a appris l'organisation. Je ne vais pas dire avec. Si nous sommes enfants du Seigneur Jésus, nous devons être organisés. Alléluia. Il est dans, je crois que c'est dans l'Hébreu. C'est dans l'Hébreu. Il dit quel est cet homme-là qui veut bâtir ou qui veut construire une tour et qui ne prend pas la peine de calculer. Alléluia. Il dit qu'il ne prend pas la peine de mesurer le pour et le contre, de calculer tout ce qu'il veut faire. Et qui se gêne dedans. Il n'y a aucun. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens veulent travailler, ils veulent faire des choses, mais ils ne calculent pas, ils ne planifient rien, ils n'organisent rien, ils essaient, ça va prédire là. Voilà pourquoi la dernière fois j'étais là, puis j'ai vu que les hommes commencent à créer un groupe, on vient d'une communauté. Personne ne sait ce que chacun fait. On se va faire ça va. Il y a des gens qui ne veulent même pas que tu saches ce qu'ils font. Bah, c'est un bouteur peut-être. Or, le minimum, c'est qu'on doit pouvoir savoir ce que chacun fait. Regardez les mystiques. Ils travaillent en raison. Pourquoi non? Tu ne sais pas en fait. Souvent, je me demande, pendant qu'on a un problème, si on n'est pas capable de s'organiser, mais quand demain on va dire, bon, écoutez, maintenant on va mettre un système en place pour que chacun apporte 10 000, 10 000 ans. Il faut qu'on ait une microfinance qui va commencer à financer les activités de ceux qui veulent entreprendre. Tu vas dire, oh, on veut voler mon argent. Tu as un problème. 10 000, c'est l'argent. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Quand tu n'es pas converti et que tu refuses d'être organisé, tu vois ceux qui sont organisés ou ceux qui veulent organiser là. En fait, tu es en insécurité vis-à-vis d'eux. Alors lui veut dire quoi?
Lui là même, oh, il exagère. C'est une affaire de. Et tu tombes facilement dans ces choses. Bien aimé, nous devons être organisés. Ça s'impose à nous. C'est ce que le Seigneur veut. Jésus lui-même dit, quel est cet homme-là qui est censé jusqu'à ce point, qui veut construire tout, qui ne prend pas la peine de s'asseoir pour regarder, pour planifier. Il dit aux gens là, vous voulez manger, asseyez-vous sur les ailes là. Asseyez-vous. Quand vous serez assis, on va prendre un peu s'organiser pour vous donner à manger. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas organisé, tu n'iras nulle part. Chrétien, enfant de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, il est mort ressuscité. Tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas organisé, tu n'as pas réussi ta vie. Tu fais des projets sans évaluation. Mieux, toi, tu n'as pas évalué, d'autres n'ont même pas de projet. Son seul projet, je vais me marier. Seigneur, il veut voyager. On était à Casablanca, on a vu des soeurs qui viennent à Casablanca, tout leur projet, ils vont en Europe. On a quel problème? Qui a dit qu'arriver en Europe, c'est synonyme de réussite? Frère, moi je vais en Europe pour les vacances. J'ai fait 5 ans au Maroc, jamais ça n'a traversé mon esprit d'aller traverser l'eau. Même en rêve, c'est-à-dire que même si je vais au bord, quand on dit il y a une place carrée où il monter, place là, vous savez ce qu'on appelle Zodiac. Zodiac là, c'est par exemple pour faire de gonfler sur l'eau. Quand on met sur l'eau là, on dit venez monter, puis on met un petit moteur derrière comme ça. Donc imagine toi même vague, ça peut passer ça. Et puis moi j'ai payé 1 million. Je suis maudit ou bien. J'ai payé 1 million pour m'asseoir sur un bateau pour qu'on a gonflé la bouche. Souvent, tu demandes mais ils sont insensés, mais c'est pas le truc. Mais les gens payent et ils sont traversés. Il y a un frère une fois qui a appelé un autre frère qui est quelqu'un que je connais. Ah, je suis rentré, n'est-ce pas? Il était content comme ça. Donc j'étais allé au bord et puis le gars m'a dit qu'il y avait une place que je vais monter de venir. Et puis voilà, il est monté, il a laissé voiture déjà qu'il loue là. Il a laissé ça au bord là-bas. Il s'en fout, hein, il a jeté la clé dedans. Là-bas en Europe. Parce que pour lui, arriver en Europe, ça va pas réussir. Souvent quand on voit dans les documentaires, regardez les conditions, ça fait pitié. Tu vas en Europe, on est dormir sur tente, on prend un petit temps comme ça, après c'est toi, maintenant tu es dans sans des frères. Tout, parmi nous ici là, nous tous on a un village. Dans nos villages, nos parents ont terre jusqu'à terre là. En Europe, c'est un trésor. Aux États-Unis, c'est un trésor. Nous, on a terre ici. On dit non, on va laisser ça pour aller aux Alpes. On est tombé sous le pont. Il neige, les gens sont couchés comme ça. C'est incroyable. C'est la Bible, regardez, la dit insensé. Parce que tu ne peux pas avoir toutes ces bénédictions dans ton pays et puis aller crécher dans le pays de quelqu'un d'autre. Parce qu'on refuse de t'organiser. Tout ton projet, c'est voyage. C'est-à-dire que tu voyages. Quand tu voyages, tu es bon. Tu as voyagé, oui, et puis quoi? Tu as voyagé. Tu es arrivé en France, maintenant, voilà, on voit le projet. Non, le projet, c'est qu'il cherche un nouveau ménage. Donc, il cherche un petit travail là. Ah, il n'y a pas de petit travail là-bas. Tu as vécu dans ça. 50 ans, 40 ans, 60 ans, tu ne peux rien foutre là-bas même. Ils vont peut-être te mettre dans une maison d'asile et puis vont aller. Regardez comment on gaspille notre vie. La vie précieuse que Dieu nous a donnée, regardez comment on la gaspille. Parce qu'on refuse d'appliquer les principes que Dieu a mis à notre disposition. Pourtant, on peut être organisé, on peut se mettre en nous frères, on peut finir le culte et puis on s'organise. Et puis on dit, bon, il faut qu'on fasse telle chose. Mais les Africains, dès qu'ils commencent à s'organiser, par exemple, ils vont tout de suite. Dès qu'ils commencent à faire quelque chose ensemble, non, c'est gardé. Parce qu'en réalité, on n'a pas cet esprit. Regardez, si vous observez bien, vous allez voir quelque chose. En Europe, il y a beaucoup d'entreprises de famille. Ça va, c'est bon. Il y a beaucoup. Ici, il y a beaucoup d'entreprises de famille. La famille Kouadio a une entreprise. Mais la famille Kone. Souvent, même c'est les Kone, les Sira et autres. C'est même que les Sira et frères, c'est qu'il y a un peu de trucs. Selon les Kona, les séries, frères, elles continuent de se saper. J'ai vu tout sur les réseaux, ça m'a éclairé. Il y a un frère qui disait, si tu as pété de Gagnois, si tu as pété de Issia, vraiment, il faut que tu te ressaisis, va à l'école. Parce que nos parents ont vendu toutes les terres. Même le cimetière, c'est dans le vent. Attends, t'as grillé. Il a été tellement choqué. Il dit, je te demande le cimetière du village. Tiens, ils vont mourir, ils vont vous la débrouiller après dire.
Il y a un roi dans la Bible. Dieu était fâché contre lui, Dieu voulait le tuer. Il demande pardon à Dieu, puis il dit non, pardon, il faut différer ça sur mon fils. Il faut différer ça sur mon fils. Pardon, il faut avoir pitié de moi. C'est-à-dire que toi, tu es un mauvais père. C'est-à-dire que toi, tu veux vivre. Ceux qui vont venir après toi, ce n'est pas ton problème. Tu t'en fous. Et c'est comme ça que les Africains sont. On s'organise pas parce qu'on cherche pour nous, on veut manger. Ceux qui vont venir après nous, là, on va se débrouiller. Or, si on était organisé, imaginez-vous un peu une entreprise comme Coca-Cola, elle est salariée pour t'année. De père, on s'en a ça comme les générations maintenant. Une entreprise comme Renault, c'est combien d'années existe? Chez nous, j'ai la vente de l'entreprise à 3 à 2 ans. Frère, Dieu veut qu'on s'organise. Nous devons nous organiser. Et comment travailler à nous organiser? C'est en se parlant. C'est en connaissant les activités des uns des autres. C'est nous-mêmes personnellement planifiant. Je cherche à acquérir un terrain. Qu'est-ce que je vais faire dessus? Ok, je vais mettre telle chose à côté et puis je m'organise. Et puis je travaille dessus pour atteindre ce projet, pour atteindre cet objectif. Mais beaucoup ne travaillent pas pour atteindre l'objectif. Ils vivent les années au fil des années, comme ça. Bon, espérant qu'un jour par hasard, frère, on ne réussit pas par hasard. On ne réussit pas par hasard. On réussit parce qu'on a planifié. On réussit parce qu'on a organisé. Alléluia. Amen, amen. Il se passe des choses que je parle mal. Si vous parlez mal, excusez-moi. Mais Dieu dit on ne réussit pas par hasard. Le dernier point, c'est l'avant-dernier, mais je veux mettre les deux ensemble. Le dernier point, c'est que celui qui n'est pas structuré ne peut pas réussir. Il faut être structuré, il faut être planificateur. C'est le dernier point. Je veux réussir, je veux avancer, je dois être nécessairement structuré. Quand je suis structuré là, ça veut dire qu'à chaque fois, j'évalue. Je fais un bilan. Ah, j'ai fait des choses. Qu'est-ce que ça veut dire que je ne peux pas marcher? Vous savez, la réussite et puis le succès, c'est des choses différentes. Alléluia. Souvent, on fait la confusion. Tu peux connaître le succès parce que tu as fait quelque chose de façon immédiate, tu as connu le succès dedans. Mais tu ne peux pas réussir à la fin. En fait, la réussite, c'est généralement à la fin qu'on observe la réussite. C'est lors du bilan que tu sauras si tu as réussi ou pas. En réalité, tu peux observer la réussite d'un homme au soir de sa vie. Ou à mi-parcours, parce qu'il y a des niveaux de vie. Un homme qui naît, généralement, il est dans la formation de l'apprentissage jusqu'à 30 ans. Quand tu as jusqu'à 30 ans, on suppose que tu as fini d'être formé, tu es mature, tu dois être chez toi, fonder ta vie, fonder ton foyer. De 30 ans à 60 ans, c'est là qu'on bâtit. Généralement, on suppose que tu vas commencer à bâtir. Après 60 ans, tu es au soir de ta vie. Mais il y a des gens après 60 ans, c'est là que tu es gouré. Ah, on a mon pied ici, il faut que je travaille. Tu as 70 ans, tu es au soir de ta vie. Tu dois commencer à réfléchir comment tu vas gagner le ciel. Quand Dieu même t'a fait grâce que tu as traversé 60 ans, tu dois bénir le ciel. En Afrique, ici, l'expérience de vie, là, c'est 50 ans. Sinon, même 45. Alléluia. Dieu veut que nous planifions, que nous structurons. Si je travaille, que je suis les règles, que je m'impose, et que j'organise, que je structure, je dis, bon, ça va servir à ça. Bon, telle chose va servir à ça. Bon, tel agent, je vais pour faire ça. Et puis j'organise. Ok, si c'est le ramassement, je pense ça pour combler ici. Nous sommes des êtres pensants. On n'est pas abrutis. Voilà, Dieu nous a créés libres. Sinon, on avait comme des robots. Frère, même les anges qui ont été créés même pour obéir seulement là, quand Dieu l'envoie, il s'est envoyé. Mais vous n'avez pas besoin de la Bible. Dieu a envoyé l'ange, mais quand il avait pris le corps de Moïse, il va attendre qu'il ne dort pas. L'ange, quand il a regardé, il a dit que le chemin te repris. En d'autres termes, il dit, je te laisse à Dieu. C'est Dieu qui a réglé ton cas. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé d'aller prendre le corps de Moïse. Alléluia. Frère, nous devons être des hommes qui structurent et qui travaillent dans la planification. Si nous voulons réussir, nous n'avons pas de choix. Parce que ça s'est arrêté de dire non, moi j'étais chrétien pendant des années et puis j'ai rien vu. Tu n'as pas fait ce qu'on a dit là.
Ce que la parole de Dieu a dit, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas été obéissant. Tu n'as pas été discipliné. Tu n'as pas organisé. Tu n'as pas structuré. Tu n'as pas planifié. Je t'assure. Il y a plusieurs autres principes. Mais ne serait-ce que les 5 principes, si tu les as observés, si tu as travaillé comme si Dieu n'existait pas, si tu as aussi compté sur Dieu comme si tu n'avais pas travaillé, tu vas réussir ta vie. Je me rappelle, il y a des années de cela, bon, tu vas passer les années, et puis il y a un grand frère qui est venu nous entretenir, et puis il nous disait que bossez comme si Dieu n'existait pas, parce que vous les petits là, souvent vous dédouanez de vos responsabilités, et puis vous mettez tout dans la prière, Seigneur va faire. C'est pas parce que Dieu a fait grâce à un, et à lui il n'avait pas bossé, et que quand il devait aller dans l'examen, il a vu le sujet devant lui que Dieu avait fait ça. C'est pas le principe. Le principe, c'est qu'il faut travailler. À tout principe, il y a une dérogation. Donc souvent, Dieu fait des dérogations. Moi, j'ai connu un année, c'était un évangile, il était évangile dans le lycée. Mais c'était vraiment des années devant nous. Il n'a pas bossé, toute l'année, il a passé son temps. Jésus t'aime dans le lycée là. Elle en a arrivé, il dit non, tu n'as pas bossé. Il a pris les sujets qu'il s'assit. Quand il s'assoit, quand il prend le sujet, il s'assoit, Seigneur, vraiment, fais-moi grâce. Quand il ouvre ses yeux comme ça écrit le tableau. Il voit droit qui écrit le tableau, puis il écrit. Il a eu son bac avec une mention très bien. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le secteur de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu as fait ça avec lui que c'est la norme. Alléluia. Ce n'est pas le principe. Le principe, c'est qu'il faut bosser comme si Dieu n'existait pas. Travail. Il y a des chrétiens qui ont chargé à faire de prière. C'est-à-dire que même vers des enfants à l'église. C'est un problème. Et vous allez voir qu'il y a des problèmes. Moi, une fois, je regardais et puis je me dis, mais l'église, les filles qui sont là-bas, à quel moment ils travaillent? Franchement, je me demande à quel moment ils travaillent. Parce qu'il faut programme tous les jours. Je dis bien tous les jours. Dans la semaine, ils n'ont rien, c'est au moins 3, 4, 5 programmes. Et le pire même, c'est qu'ils ont des saisons où ils ont des programmes sur un mois. Ouais. Mais à quel moment les fidèles s'organisent pour travailler? Alléluia. Bien aimé, sachons faire la part des choses. Dieu veut qu'on travaille. Il veut qu'on travaille durement même, comme s'il n'existait pas. Mais quand on se tourne pour le chercher, qu'on le cherche comme si on ne connaît rien, comme si on ne savait même pas travailler. Alléluia. Tu sais, quand tu apprends à chercher Dieu, comme si tu n'as même pas de compétences, Dieu se laisse trouver. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut trouver Dieu. Si c'est Dieu lui-même qui a décidé de se laisser trouver. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui décide de te faire grâce. Sinon, tu peux te lever à 4h du matin. Le coq est levé à 4h du matin, tu filer dans l'assiette. Alléluia. Ce n'est pas l'heure. Il dit, mais bien aimé là, il dort. Et moi, je le dors. Alléluia. Ça veut dire que à chaque chose sa place. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je ne veux pas vous être long. Malheureusement, j'ai été un peu long. Mais je voulais qu'on comprenne que si nous ne travaillons pas à comprendre ces choses et à les mettre en pratique, demain ne sois pas étonné que nous avons échoué. Dans cette famille, dans cette communauté que nous sommes, frère, tu ne dois pas cacher ton travail. Ton activité, on doit connaître. Je sais que mon mari a sa boutique, elle vend classe et autres. Vous pensez que, attends, vous pensez que je sais que mon mari vend ça, ou bien elle fait chefferie pour vendre. Et puis bon, on a un truc qu'on va organiser. Et puis moi je vais aller commander ailleurs, je suis méchant. Alléluia. C'est la méchanceté. Moi j'ai un frère qui a travaillé chez les Libanais. Les Libanais ils se payent entre eux. Ils se louent entre eux. Ça veut dire que s'il allait te solliciter, c'est qu'il n'a aucun frère qui fait ça. Tu ne vas jamais. Même si son frère est 2 fois plus cher, il va son frère. C'est nous les chrétiens qui savons faire la sorcellerie. Tu sais que ta soeur fait ça, elle fait peut-être onglerie, machin. Toi tu te lèves changer Caria. Bon, Caria elle ne fait pas dîme, elle ne fait pas offrande. Elle n'apporte rien à l'avancement de l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Tu as une soeur qui est là, qui apporte au moins ses 100 francs pour que l'œuvre avance. Tu la laisses, tu ne vas pas faire ça chez Caria. Et après tu viens, tu dis non, Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Frère, le ciel nous voit. Le problème, c'est notre sincérité. J'ai toujours dit,
Si tu es sincère avec Dieu, Dieu sera sincère avec toi. Beaucoup de chrétiens manquent de sincérité. On n'est pas sincère avec Dieu. On fait semblant, on simule. C'est quand on est avec les frères là qu'on veut faire. Mais quand ils donnent d'honnête, est-ce que je peux te donner debout ce matin? Il ne faut pas oublier que Dieu nous aide. Frère, on ne peut pas se réunir seulement pour crier, chanter, danser. Il faut que d'ici quelques années, frère, si tu as la mission évangile au monde, comme les chamas, tu as fait 3 ans ici, tu n'as pas gagné parce que on t'a chassé. À ça t'est on t'a chassé. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit déterminé. Il dit, il a suscité ses serviteurs pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que pour que toi là, tu sois meilleur. Pour que quand tu venais ici, tu as un vélo, et puis quelques mois après on te voit, le frère ça va chez lui, le frère il est marié. On sent que de façon graduelle tu as avancé. Tu ne peux pas faire des années dans le Seigneur, et puis tu as dit la même chose. Alléluia. Tiens, moi ce matin je décide.